Notre invité ce soir, Ethan Ray. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites et vous faites bien de me le préciser, de l'Aerox, non de l'Irox. Merci pour le petit conseil prononciation. L'Aerox donc. En quelques mots, on va voir des images dans quelques instants. Comment vous décririez l'Aerox à quelqu'un qui ne connaît pas cette discipline ? Alors l'Aerox, c'est de la course à pied, donc c'est 8 fois 1 km de course à pied. Et entre chaque kilomètre de course à pied, vous avez des exercices fonctionnels de CrossFit. Donc ça peut être en fait, c'est des exercices faciles à exécuter. Donc ça peut être du ski erg, donc ça c'est une simulation de ski de fond sur un ergomètre. Ou alors des poussées de charge, des jetés de wall ball, enfin des lunges, tout ça. On voit d'ailleurs quelques images. Donc plusieurs disciplines qui viennent du CrossFit à faire entre chaque kilomètre à faire en courant autour de ces disciplines, j'imagine, autour du Vous courez dans la salle centre. Et ensuite, voilà, comme on le voit là, vous faites des exercices à l'intérieur de l'arène. Ça se dispute en individuel, en duo, comment ça se passe ? Il y a plusieurs formats, donc en gros vous pouvez le faire en solo et vous pouvez le faire en duo. Moi je l'ai fait en duo avec mon partenaire Hugo, mais je vais aussi en faire en solo et aussi une discipline en relais, donc on peut le faire à 4 aussi. Ça a été créé en Allemagne en 2017 Oui. Et c'est un sport qui ne cesse de grandir. Oui, pour l'instant là c'est une innovation, donc là vous avez plusieurs influenceurs qui s'y ont déjà mis. Il y a Thibaut InShape qui a fait la compétition aussi à Paris, donc on a concouru contre eux. Enfin il y a beaucoup d'influenceurs qui en font, donc ça devient de plus en plus connu. Et il est bon, pas Thibaut InShape là-dessus ? Il est bon. La course à pied, c'est aussi un domaine, c'est pas son point fort. Il est meilleur en fitness lui, mais il est pas mal. Ouais. Oui, parce que c'est aussi tout le but de la discipline, c'est qu'évidemment il faut être très bon en CrossFit dans tous les exercices du CrossFit. À côté de ça, il faut aussi savoir courir vite. C'est ça, en fait, il faut être hybride. Donc, faut savoir vraiment courir vite pour le coup. Et pour moi, la course à pied, c'est 70%. Et après, les exercices de CrossFit, c'est 30% en Aerox. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Aerox devienne un jour un sport populaire au niveau du grand public français? Je pense parce que là on le voit, c'est hyper tendance, il y a tout le monde qui s'y met et c'est un peu une mode. Les gens ils veulent être de plus en plus hybrides, donc ils veulent être en même temps forts et en même temps endurants. Et ça plaît beaucoup. J'en parle autour de moi, les gens ne connaissent pas encore, mais on sent qu'à chaque fois que j'en parle, ils ont envie de s'y mettre, donc c'est plutôt cool. C'est toujours le même menu en termes d'épreuves, le même sens des épreuves. Oui, c'est la même chose. Ils en font vraiment un sport pour le coup, donc c'est vraiment toujours la même épreuve. Donc c'est pour ça après on a des... Comme le triathlon finalement, natation, vélo et course à pied, le même ordre, et c'est pareil aussi pour l'Aerox. L'Aerox c'est un sport, donc c'est toujours le même format. Par contre vous avez une variation, en gros vous pouvez le faire en open, donc ça c'est accessible à tous, tout le monde peut le faire. Et en pro, donc là c'est ce qu'on a fait avec Hugo, en pro c'est les charges les plus lourdes. Et c'est là où on peut se qualifier pour les championnats du monde. Et donc ceci est chronométré, hein, évidemment. Et vous avez fait ce chrono de 57 minutes et 20 secondes à Paris lors de l'Aerox Paris 2024, justement, où vous avez décroché une place pour les championnats du monde de Chicago en 2025. Qu'est-ce que cette qualification représente pour vous ? Du travail, parce qu'avec Hugo on s'entraîne énormément, donc c'est de l'investissement. On fait beaucoup de sacrifices pour ça. Moi je me couche tôt, je mange bien et c'est les efforts qui sont récompensés, donc c'est plutôt cool. L'Aerox est donc une discipline très exigeante, on le voit d'ailleurs sur ces images, mêlant à la fois, on le disait, force mais aussi endurance avec la course à pied. Comment vous avez adapté votre préparation physique pour exceller aussi bien dans les épreuves de force que dans la course à pied ? Alors, moi, j'ai des bases en course à pied. Je faisais du triathlon avant, donc je m'entraîne un peu moins en course à pied. Par contre, j'essaie de gagner de plus en plus de force. Donc, ça va être beaucoup de squats, beaucoup de force au niveau du haut du corps aussi, parce que mine de rien, c'est un peu les deux. Et en course à pied, j'essaie de réduire un peu le volume par rapport peut-être à certaines autres personnes qui vont être meilleures que moi en force, mais un peu plus fortes en course à pied. Alors, moi qui pratique la course à pied, vous me confirmez que courir vite, c'est une chose, mais courir après des épreuves de force, c'en est une autre. C'est différent, ouais. On ne peut pas mettre un marathonien sur un Aerox, par exemple. Un marathonien sur un Aerox, il va courir vite le premier kilomètre. Un bras, déjà. Quand il va pousser la charge, ça va être très compliqué pour lui. Donc oui, il faut s'entraîner à courir sous fatigue. C'est ce que je fais à l'entraînement. En gros, à l'entraînement, je pousse des charges les plus lourdes possibles parce que je m'entraîne plus lourd qu'en compétition. Et après, je vais courir. Et c'est ça qui est un peu compliqué aussi.
Est-ce qu'on vous voit d'ailleurs vous entraîner sur certaines courses à pied en Sarthe? Là, par exemple, il y avait la corrida de Saint-Saturnin. Est-ce que vous profitez de certains événements en Sarthe pour pouvoir participer, pour pouvoir vous améliorer, vous entraîner? Ouais, je fais souvent des 10 km, mais je suis basé sur Bordeaux maintenant parce que je fais mes études là-bas. Mais oui, je fais des 10 km sur route pour pouvoir me jauger. Et après, les Aerox, c'est une préparation en fait, les 10 km. Donc. Votre parcours est assez impressionnant, notamment votre évolution physique. Là, on vous voit à l'entraînement. Vous êtes passé de 67 à 80 kilos, et tout ça en conservant vos aptitudes en course à pied, bien évidemment. Ouais, j'ai mis 3 ans avant de passer de 67 à 80 kilos. Le triathlon, je commençais, j'étais tout maigre. Et après, je me suis mis au crossfit, donc j'ai pris un peu plus de poids et c'était l'objectif. Donc oui, j'ai quand même gardé mon niveau en course à pied, je suis assez content, mais et voilà. Comment ça vous est venu, cette envie de faire de l'aéroc, justement? Je faisais du crossfit pendant 3 ans et j'y trouvais plus trop mon compte parce que j'étais pas bon en gymnastique. Et moi, je voulais de la compétition et quand je faisais des compétitions en crossfit, la gymnastique, c'était pas fait pour moi, je sentais. Et je me sentais pas bon là-dedans. Et du bouche à oreille, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a parlé de l'aérox. Et du coup, j'étais très à l'aise dans les WOD. Les WOD, c'est les entraînements crossfit où il y avait de la course à pied. Et donc, je me sentais très à l'aise sur ces WOD-là. Et on m'a parlé de l'aérox et je me suis dit, go, je vais essayer. Et ça a marché directement, j'ai tout de suite adoré. Et vous avez d'ailleurs déjà participé à un mondial, c'était à Nice, sur l'aérox. C'était en duo, c'est ça, hein? C'était en duo avec Hugo encore, Hugo Martinez, mon coéquipier. Et on s'était qualifié à Paris de l'année dernière. On avait fini 2e l'année dernière et là on s'est qualifié, on a fini 1er. Et vous visez aussi une qualification en solo dans la catégorie des moins de 24 ans. Que représente ce défi et comment vous vous préparez pour cette échéance? Alors, moi je m'entraîne 2 fois par jour en général, quand j'ai le temps. Il y a l'école aussi qui me permet de m'entraîner. J'ai des aménagements d'horaire, donc quand je suis en cours, l'école peut m'autoriser à m'entraîner. L'Aerox est déjà aussi bien organisé pour pouvoir vous donner du temps, même à l'école? Ils m'ont donné un statut sportif de haut niveau, puisque j'ai négocié avec eux, parce que pour l'instant, c'était pas très connu. J'ai su négocier avec eux pour avoir ce statut-là, et du coup, ils me permettent de m'entraîner pendant mes horaires de cours. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que des athlètes en vivent aujourd'hui? Est-ce que vous en vivez ou pas? Pas encore. Non, c'est pas assez populaire pour l'instant. Il faut être vraiment dans le top 3 mondial pour pouvoir en vivre. Mais après, il y a tout ce qui est création de contenu aussi qui va derrière. En général, c'est ces gens qui gagnent les compétitions, ils sont connus parce que sur Instagram, ils ont beaucoup d'abonnés qui font du contenu. Avec les sponsors qui vont avec et qui suivent aussi quelques athlètes. Vous avez d'ailleurs lancé une cagnotte en ligne pour financer votre déplacement du côté de Chicago pour les championnats du monde auxquels vous vous êtes brillamment qualifié. Comment le public peut répondre à cette cagnotte en ligne? Ils peuvent répondre directement sur mon profil Instagram. J'ai mis un lien directement où ils peuvent cliquer dessus et aller mettre de l'argent. Et j'ai aussi été financé par plusieurs entreprises. Donc j'ai Cryoterra, une entreprise qui m'aide dans ma récupération. Donc là, je fais de la récupération à base de cryothérapie et ils mettent des bottes de compression 1 fois par semaine. Et j'ai aussi des entreprises VSP 72, c'est un garage automobile sur Le Mans, qui m'aident financièrement. J'ai plusieurs entreprises comme ça, ABCI Formation aussi, une entreprise sur Le Mans. C'est beaucoup d'entreprises sartoises qui m'aident financièrement, plus la cagnotte. Donc votre voyage et votre participation au championnat du monde est en bonne voie pour l'instant? Oui, pour l'instant, oui, j'arrive à me financer, donc c'est plutôt cool. Et donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette cagnotte que vous retrouvez sur le profil Instagram. J'imagine qu'on tape Ethan Ray. Normalement. Et on va trouver sans problème donc votre profil Instagram. Vous êtes étudiant en Master Sport Business et en alternance donc dans un magasin de sport bien connu, Decathlon, si je ne dis pas de bêtises, pour ne pas le nommer. Comment vous arrivez à concilier justement études, travail et entraînement intensif avec du coup ce statut aussi d'athlète de haut niveau? C'est pas facile parce que quand je suis en semaine de cours, ça va. Là, par exemple, je suis en semaine de cours, ils m'autorisent à venir chez vous. Donc ça va. Par contre, quand je suis en entreprise, à Decathlon, on marche beaucoup, on piétine beaucoup. Donc forcément, le soir, quand je fais 9h-20h et que je dois aller m'entraîner, j'ai pas autant d'énergie que quand je fais un 10h-14h, par exemple. Donc oui, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué pour moi de m'entraîner. On continue à parler de l'Aerox, cette nouvelle discipline qui mélange crossfit et course à pied. Donc dans quelques instants, juste après une courte page de publicité. À tout de suite.